Allez, un nouveau 2933, celui-là il m'est cher. Parce qu'il se trouve à côté de ce panneau, de ce local. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça va pas être la vidéo la plus facile, mais celle-ci, elle doit faire réagir. En 2013, donc, c'est l'année où Goudet est licencié pour faute grave et où il se met à pourrir effectivement le cinéma Méliès par tous les moyens pour réduire la participation et tout. Il utilise notamment l'association Rancard au Méliès. Là, ça converge avec moi jusqu'à présent. Donc moi, j'ai une action syndicale, c'est-à-dire que je défends les collègues qui sont attaqués par cette action. Je les défends, en attaquant, en répondant à Goudet sur les réseaux sociaux, là où effectivement il est très fort. Dans les dans les tweets notamment, avec un ton qu'on peut discuter, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça se passe. Goudet par contre rallie tous les soutiens et notamment politiques. Bon, dans le même temps, moi si je me mets à faire ça, c'est-à-dire que je suis allé, je vous ai parlé de Gilibre, de mon alcoolisme, aller un petit peu mieux, on s'en sort pas tout de suite, mais c'est grâce au groupe de parole, grâce au psy, grâce à mon toubib, mais du coup ça va mieux. Et donc je consacre de l'énergie, au bout de 3 ans de clean, effectivement on passe à se développer aussi un peu, à prendre en puissance sur d'autres côtés, quoi. Goudet donc pourrit par tous les côtés l'action du cinéma. Et bon, il se trouve que Villip fait tous les ans une action au Méliès, qui présente un film sur le thème de l'alcoolisme, avec un débat avec un médecin alcoologue ou addictologue. Et début 2013, quand on commence à parler de faire cette séance, l'une des membres de Villip, qui d'ailleurs au passage n'est pas une malade mais une sympathisante, mais qui est également à Montreuil, dit mais ça va pas être possible cette année parce que à cause de ce qui se passe au Méliès. Je dis qu'est-ce qui se passe au Méliès, parce qu'il y a une équipe de Goudet et tout, genre il n'y a plus d'équipe de programmation. Si, effectivement, mais donc elle fait comme si elle pouvait pas s'en occuper, donc c'est moi en tant que secrétaire de l'asso qui, avec le président de l'asso, va aller rencontrer l'équipe de programmation du Méliès. Donc qui sont je m'adresse à la directrice qui me renvoie vers la responsable de la programmation, avec qui ça se passe très bien entre nous et le directeur. On le fait de façon très formelle, mieux que ça n'a jamais été, parce que avec Goudet c'était à la one again, au niveau des dates et tout, c'était jamais clair, c'était jamais c'était toujours très compliqué. Au dernier moment, il fallait en plus que ça colle autant que possible avec sa programmation. Fallait finalement, parfois c'était des films qui n'étaient pas notre premier choix, mais il fallait que ça réponde à leur programmation, quoi. Et là donc ça se passe bien, une bonne proposition de la programmatrice du Méliès, qui maintenant dirige un cinéma d'ailleurs, et ça se passe très bien, sans histoire. Le débat va être présenté par l'un de nos malades, pas fin de l'histoire, quoi. On a organisé le débat malgré effectivement la présence l'absence de Goudet, quoi. On peut Et comme je vous dis, il continue sa campagne. Et il y a notamment un article qui paraît dans la revue Regard, dirigé par Clémentine Autain, qui est titré Poujadisme de gauche, dans lequel effectivement il descend complètement la programmatrice. Moi je fais un commentaire persifleur dessus pour dire pour remettre un peu les choses dans leur contexte, quoi. Et s'ensuit un échange de commentaires, il y en a 41, donc si vous tapez Poujadisme de gauche, Regard, Goudet, vous allez trouver ça, voir les échanges un petit peu.
Et incidemment, il y a quelqu'un qui dit dans la nouvelle programmation, ils font n'importe quoi. Il y a même un addictologue qui est présenté au lieu d'un cinéaste. Alors là, je réponds quand même. Ouais, mais c'est pas la première fois que ça se fait. Et puis voilà, c'est aussi le but, c'est l'éducation populaire dans les cinémas, quoi. Et là, bim, d'un seul coup, ils font le truc. Ah, mais c'est donc Geffroy qui va présenter ce débat au Méliès maintenant, reprise en main politique, et donc enfin quelque chose de très manipulateur. Moi, comme je vous dis, ma seule activité militante, hors vie libre, qui commence à être... enfin, c'est pas d'alcoolique anonyme, je suis pas un alcoolique anonyme, hein. Je suis un alcoolique non anonyme. Mais ma seule activité militante, c'est le syndicalisme. Et là, je suis renvoyé parce que je défends les collègues en tant que syndicaliste. Hein. Je deviens un voinettiste. Ce qui se passe, dans ces échanges, commence à devenir vraiment dégueulasse à partir du moment où il y a l'une des personnes qui est membre de l'association, donc en tant que sympathisante, qui évoque effectivement mon activité au sujet du Méliès à l'intérieur d'une réunion Vie Libre. C'est une personne de rencard qui amène ça à l'intérieur de Vie Libre. Je règle mes comptes en ce moment. Hein. Et là où ça dégénère, c'est que donc il y a un débat en octobre, des échanges de commentaires complètement hallucinatoires. La réunion est prévue le 7 novembre. Et donc vers le 26 ou le 27 octobre, il y a un commentaire sur le Facebook de Goudet qui m'a bloqué depuis un moment, hein, dans lequel il dit désormais faudra-t-il être carte verte pour aller pour animer des débats au Méliès. Et donc il dit que je vais présenter un débat pour Vie Libre. Enfin déjà il a dit il a fait des remarques sur la manière dont était tenue Vie Libre. Et là en plus il utilise le terme de carte verte. Nous à Vie Libre, il y a les cartes roses, les cartes vertes, qui sont pas la même chose. Mais moi j'ai pas une carte verte à Vie Libre. C'est une carte rose. C'est parce que je suis abstinent depuis la carte verte c'est les sympathisants, et encore une fois c'est juste pour faire un coup bas politique et me faire passer pour un vert, ce que je suis pas, et donc qu'il y a une reprise en main, que Vie Libre effectivement est contrôlée par les écolos, quoi. Je veux dire, c'est juste dégueulasse. C'est d'autant plus dégueulasse que n'y a pas de réaction, je suis pas défendu à l'intérieur de la section Vie Libre, notamment pour des raisons politiques. Faut savoir que c'est un local du appartement plus ou moins au conseil départemental, mais donc on a un peu en legs parce qu'on est une asso d'utilité publique, mais qu'on prête à cette époque-là, une fois de temps en temps, au Parti socialiste. Et donc voilà, le Parti socialiste, effectivement, on leur envoie. Ils sont des défenseurs acharnés de Stéphane Goudet, quoi. Hein. Et voilà, ils continueront d'occuper. Enfin voilà, l'assaut ne soutient pas face à la violence quand même des attaques, la bassesse des attaques de Goudet, quoi. Je donne juste des faits là. Je veux dire, sur le ressenti, sur la manière dont ça se passe, mais je veux dire, il a pu... Vie Libre s'est pas défendu là-dessus parce que on n'était pas on est une association qui est toutes les associations sont embarquées dans ce grand merdier politique, mais de façon elles en oublient effectivement leur vocation première. À ce moment-là, il y a des membres de Vie Libre qui font de la politique, qui aident leurs copains socialistes ou leurs copains Goudet, quoi, à l'intérieur de l'asso Vie Libre. Ils le font en toute conscience. Donc sans respect ni pour les personnels municipaux ni pour les malades, et voilà, je veux dire, le moment est venu un peu aussi d'en répondre. C'est la 22e vidéo. Je veux dire, moi il y a un moment, moi j'ai pas été plus défendu que ça non plus par mon syndicat face à ces coups, ni par le parti dans lequel finalement j'ai adhéré, quoi. Vous savez, il y a des moments on se dit tout lâcher, quoi. Lâcher Vie Libre, je veux dire, qui m'a sorti du pétrin, mais finalement
m'a un peu laissé dedans à un moment où j'étais fragile, quoi. Et voilà, me dit toujours c'est ta vérité, quoi. Lâcher la politique, lâcher mon boulot, puis à la fois, hein, chacun. Je vous ai pas encore dit à quoi ça correspondait de 993. Eh ben, je vous le dirai pas parce que c'est tout pour aujourd'hui.